un homme fait sa rencontre avec un ange. Cet homme s'appelle Joannis d'Assonville. Il fait partie des gens du voyage, exactement de la communauté des circassiens. Ça se passe dans les années 60. À ce moment-là, il fait du commerce de véhicules. Et là, il a un véhicule à aller livrer, ça se trouve en région parisienne. Et quand il arrive à cet endroit pour livrer, il y a des gens qui sont déjà devant lui. Il y a des camions qui sont là, qui attendent. Donc lui, il n'a pas d'autre choix que d'attendre son tour. Mais il fait une grosse chaleur. Donc il est au volant de son camion, Joannis, et comme à son habitude, il a envie de prier. Mais c'est pas facile. Il y a du monde qui est autour, il y a des camions qui est devant, il fait chaud, donc il voudrait bien trouver un endroit pour pouvoir se placer calmement devant Dieu. Et là, il regarde sur son côté. Sur son côté, il voit un wagon qui est là depuis probablement plusieurs années. Et ben, il a dit, je vais me mettre dedans en attendant pour pouvoir prier. Et là, c'est une porte qui est coulissante. Donc, il rentre dans le wagon et pour être plus tranquille, il referme la porte derrière lui. Quand il referme la porte derrière lui, il fait complètement noir. Et là, comme à son habitude, Joannis aime se mettre à genoux pour prier. Donc, il se met à genoux et il commence à prier son Dieu. Il commence à l'invoquer. Et là, il écoute une voix. Il s'aperçoit qu'il y a une présence dans ce wagon. Mais cette voix est puissante et douce à la fois. Une voix qui est paisible. Et cette voix, elle est en train de lui dire quelque chose. Et elle lui dit, que fais-tu? Et calmement, comme il est en prière et en communion, Joannis avec son Dieu, il répond à cette voix. Il dit, je suis en train de prier mon Dieu. Et en même temps qu'il répond à cette voix, il est quand même curieux de savoir qui est de cette personne et de cette présence qui est là. Donc il entrebâille, comme il est dos à la porte, il entrebâille avec sa main discrètement la porte. Et là, il y a un rayon de lumière qui rentre. Et quand il voit le rayon de lumière qui rentre, il aperçoit cette silhouette. Une silhouette glorieuse, illuminée. Et là, il réalise que c'est un ange qui a entendu parler. Et là, ne sachant quoi faire devant ce fait accompli, que cet ange est là et qui le contemple, il lui pose une question. Il dit, est-ce que tu as faim? L'ange ne donne pas de réponse. Et lui n'attend pas plus longtemps que l'ange donne une réponse. Lui décide d'aller lui chercher quelque chose à manger. Et voilà qu'il sort de ce wagon, qu'il prend le chemin, parce qu'il sait qu'il y a un petit commerce un petit peu plus loin, mais il y a une certaine distance. Mais sur le coup, il ne se rend pas compte que cette distance, il a fait en très peu de temps, sans être essoufflé. Il a l'impression que c'est même pas lui qui se porte. Et quand il arrive dans ce commerce, il prend de quoi à manger, et là, il reprend le chemin. Mais il s'aperçoit que c'est loin. Il s'aperçoit qu'il se met à courir, mais il est essoufflé. Et là, il réalise que le chemin inverse, il l'avait fait sans aucun effort. Et là, dans sa tête, il remémorise que l'ange doit être encore là. Et quand il arrive vers le wagon, il entrebâille la porte. Mais l'ange est parti. Alors là, une question vient en Joannis. Il dit, j'aurais peut-être dû attendre d'écouter ce qu'il avait à me dire. Une expérience merveilleuse que cet homme a fait. Joannis maintenant est parti près du Seigneur. Mais ce témoignage, il me l'avait dit. Pourtant des dizaines d'années plus tard, mais avec la même conviction dans son cœur, la même émotion. Témoignage qu'il n'a jamais oublié. Cette expérience que Joannis a fait, tu sais que toi aussi tu peux la faire.